Voilà, je suis avec l'honorable, le grand, la légende, le président Soul to Soul. Les gens le connaissent sous Soul to Soul, mais moi je connais, il s'appelle Tonton, moi je l'appelle affectueusement Tonton Souleymane Djibril. Souleymane Djibril, pour ceux que les gens ne savent pas, il a un long parcours, un background terrible et on va essayer de connaître aujourd'hui un peu plus tout ce parcours-là qu'il a. Bonsoir Tonton. Non, arrête de m'appeler Tonton, appelle-moi Soul. Bonsoir Tonton Soul, c'est gros. Non, j'aime pas Tonton, appelle-moi Soul. Voilà, qui pète, je préfère que tu m'appelles comme ça. Comment tu vas? Ça va très bien. Sinon, moi, je pète la forme, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Non, c'est un plaisir. Ok, vous avez un parcours scolaire comme tout le monde. Et qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser le domaine de l'animation? Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans le showbiz? Bon, il faut dire que après mon cursus scolaire, après mon bac, mon père il était un topographe. Okay. Donc il a voulu que j'embrasse cette carrière de topographie. Donc bon, j'ai commencé. Il faut dire que j'ai pas pu finir parce qu'il m'amenait dans les brousses, il y a les hautes herbes et tout. Moi j'ai grandi en ville, donc je me retrouvais pas forcément dans ça, mais toujours dit que j'ai quand même fait pas mal de chemin avec son cabinet. Et alors, je reviens à ta question. Qu'est-ce qui m'a amené dans le monde de l'animation? Alors je vais te dire, ça fait peut-être 19 ans en arrière, où j'étais au lycée Béanzin de Porto-Novo, j'étais en classe de seconde ou première, je ne me rappelle pas exactement, où il devait y avoir un récital lors de nos journées culturels. Okay. Et l'animateur qui devait conduire la soirée, il nous avait fait faux bon. Et puisque moi-même, je faisais partie des responsables des élèves de l'établissement, le lycée Béanzin, et j'étais dans l'organisation, et je me suis dit, écoutez, sans avoir même confiance en moi-même dans le temps, je me dis, bon, je vais m'amuser à garder le micro. Ils ont dit, waouh, bon, vas-y, si personne n'a le droit de le faire, ben vas-y. Ah ça, moi-même, je ne savais pas que j'avais quelque chose en moi qui germait. Et ce qui m'a étonné, ce qui m'a donné ce déclic-là pour ma carrière, c'était que quand j'ai fini, le soir, il y avait les élèves des autres établissements qui étaient là. Donc du coup, eux-mêmes, ils prévoyaient faire leur journée culturelle. Ça m'a permis de gagner 3 contrats le soir en même temps. Wow. Pour la première fois? Je dis, mais pourquoi? J'étais étonné, j'ai dit, moi j'ai rien fait, je ne connaissais rien. À la base, moi je suis timide. Quand j'étais enfant, je n'aimais pas danser devant les gens et tout. Donc ils m'ont dit, non, tu peux, ce que tu as fait, la personne ne peut faire. En ce temps-là, moi, mes idoles, c'était Jean-Louis Azé, Steve Fassia, El Pidio, qui encore, Dani, Fidel Oudjou, Franck Alain, des trucs comme ça. C'est des gens à qui j'avais tellement envie de ressembler. Mais j'avais même pas l'occasion de les rencontrer. C'était compliqué. Tu vois, donc il s'est fait que j'ai animé, j'ai eu la chance d'animer les journées culturelles de ces établissements. C'était à Porto-Novo. Et après, il y a un monsieur qui a organisé un concours scolaire qu'on appelait Procar. C'était le plus grand événement qui rassemblait pratiquement tous les établissements de Porto-Novo. Okay. Il m'a donné ma chance et tu sais combien je percevais comme cachet? Non. 700 000 francs CFA. À l'époque? À l'époque. C'était une fortune à l'époque. Ah oui, tu vois, et donc c'est comme ça que c'est parti. J'ai commencé par animer les journées culturelles, les événements. Voilà comment c'est parti. Et bon, après j'ai fait du chemin. Il faut dire que j'ai eu la chance d'animer pendant 2 mois la première édition de Produits en vacances. Bien avant ce qu'on a fait à Cotonou. Et là, j'avais animé pendant 2 mois. On avait eu une télé cachée de 15 000 francs. Wow. Et après, il y avait pas mal de scènes quand même. Il faut dire que tout est parti depuis Porto-Novo. Et j'ai eu la chance d'animer une promotion en sous-temps avec Roi 3616.
à la place Tofa 1er. Il y a un bar là qu'on appelait Kamel. J'avais animé là. Et c'est là où j'ai eu la chance. De rencontrer Jean-Louis Azé. Votre idole. Mon idole qui était venu animer la finale. Il m'a dit, mais c'est quoi ce jeu? Quel est ce jeu-là? Parce que plusieurs fois, il a voulu venir, il a dit, non, il y a un jeu qui s'appelle Soul, qui gérait bien la scène, non? Pour te préparer seulement pour la finale. Donc, effectivement, il est venu à la finale. Et j'ai assuré, il était très content. Il était super content. Il m'a dit, mais tiens, j'ai eu une opportunité pour toi. J'avoue que j'allais seulement en vacances au nord. Parce que moi-même, je suis Marocain. Donc, j'allais au nord. Mais dire que je vais animer au nord, en ce temps, je n'avais jamais animé hors de Porto Novo. Et c'est là qu'il m'a donné ma chance d'aller au nord, d'aller faire le tour du Bénin avec la marque de cigarettes Smoking Size. On a tourné dans les grandes villes du Bénin. Et bon, voilà, c'est là que cette fois-ci, tout le monde a commencé par parler de soul, c'est un bon animateur, les jeux, et tout. Et bon, c'est vrai que c'est à Cotonou que je suis venu me faire découvrir vraiment dans le monde du showbiz. Parce que comme je le dis toujours à mes jeunes frères, ne vous accrochez jamais à l'argent au début. Je vous jure, si je m'étais accroché à l'argent, je ne serais pas ici aujourd'hui. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était d'être une scène, de capitaliser des expériences. Et je savais qu'à un moment donné, Dieu allait dire, bon voilà, tu m'attendais à ce point. Je m'arrivais, je me rappelle, c'était dans le mois, il y avait un événement que j'avais animé où j'ai animé de 22h à 5h du matin. Waouh, 22h à 5h du matin. À l'école primaire à Vienapou. Et quand j'ai fini d'animer, je me rappelle c'était une période de carême, j'avais fini d'animer, puis je devais jeûner aussi, j'étais pressé de rentrer. Et j'ai fini, j'ai dit, monsieur me tend 300 francs. Waouh. 3 pièces de 100 francs. Il dit, les ouais. Je suis pas dans le bon, quoi. C'est oui. Les ouais. Aïe, quoi, là, bien malade. Waouh. Et il dit, dès qu'elle va parler de 22h jusqu'à l'heure, j'allais donner 300 francs. Waouh. Bon, et enfin, ça m'a fait mal, mais après, je me suis dit, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il me donne. Parce que moi, je capitalisais des expériences, jusqu'à un jour où j'étais couché déjà. Déjà vers 22h, j'étais déjà couché. J'ai une autre histoire, j'espère que je... Non, allez-y, c'est un plaisir de vous écouter. Et je sais que ça fera plaisir à tous ceux qui vont regarder la vidéo. Alors, tu sais, j'étais couché un jour, quand ton heure sonne, et que Dieu dit que c'est bon, c'est que c'est bon. Tu vois, j'étais couché, le truc m'a réveillé vers 2h du matin. Il dit, ben écoute, tu fais quoi la soirée? Bon, avant ça, j'avais fait des stages un peu partout. Soul était devenu l'animateur que tout le monde voulait avoir. Et quand tu m'appelles, le plus important, c'est d'aller prendre le micro, faire plaisir aux gens. Moi, je vivais ma passion. Donc, c'est là que le truc m'a réveillé à donner ça. Et j'étais allé au Phoenix Night Club. C'est une boîte appartenant à l'ancien président Atao Sofiano de la CCIB. Donc c'était pratiquement la seule boîte de nuit qui existait. J'étais là-bas. Et par chance, j'ai découvert, j'ai vu une équipe de Nestlé, conduite par M. Sakara Ofou. D'accord. Et en temps, une semaine avant, Rico, puisque Rico, j'ai beaucoup fait avec lui. Rico Campos, j'ai énormément fait avec lui. Il fait partie aussi des gens que je dois vraiment remercier parce que j'en viens déjà en oui. Donc le truc m'a dit, allez, lève-toi ensemble. Je suis allé, j'ai vu l'équipe de Nestlé. C'est à ce moment qu'ils lançaient le stick Nescafé classique. Le Nescafé en sachet façon, ils étaient en plein lancement. Exactement. Ils ont vu les jeunes là, ils ont dit, si tu ne me donnes pas l'argent, je ne le fais pas, si tu ne me donnes pas l'argent, je ne le fais pas. Mais c'est Dieu qui leur disait de dire ça. Parce que moi, quand je suis arrivé, le monsieur m'a vu. Soul. Le DJ, il a commencé par appeler mon nom. Et c'est un animateur, tout ça. Ce qui est bizarre, Raouf Saka, c'est le frère aîné à Michaela Saka, qui est également animateur. Mais bon, personne ne le connaissait là à l'époque et tout. Donc j'ai dit, bon, ok, monsieur, en quoi puis-je vous aider?
Il dit non, je voulais juste parler de Nescafé, mais bon, les gens me demandaient de payer forcément quelque chose avant de le faire. J'ai dit, ah, bon, en tout cas, moi je vais vous aider. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, ouais, je veux juste un petit jeu, et après, on va distribuer les gadgets, c'est tout, parce que moi, je n'ai pas un budget. Ouais. J'ai dit, ok, il dit, oui, moi, je vais vous aider. Il dit, sérieux? Il dit, oui. D'accord, j'étais même en tapette, t'imagines? Ok. Je suis allé voir le DJ, il s'appelle J Prince, il est à Paris aujourd'hui, j'ai lui fait d'ailleurs un coucou, DJ J Prince. Et je suis allé prendre les Sebago de J Prince, que j'ai porté. C'était un ami aussi. J'ai porté son Sebago parce que je n'aimais jamais animer un tapette. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai dit aux jeunes, pas d'animation en tapette, ça ne se fait pas. L'animateur, c'est quelque chose qui se reste. Tu dois être présentable en fait. Toujours présentable. Tout ce que tu dois porter, ça doit être en phase, les couleurs doivent être synchro et tout. Donc j'ai pris les Sebago de J Prince, j'ai fait l'animation. Il était tellement content. Je me rappelle bien, il m'avait acheté une bouteille de Coca-Cola. Qui coûtait 1500 francs. À l'époque. Waouh. Que des années. Non, mais j'étais tellement content. Et il m'a dit, tu es animateur professionnel? Je dis oui. Bon, en fait, j'aime bien l'animation et tout. Il m'a dit, que mon patron, M. Koibrim, c'était un Ivoirien, il a dit, mon patron m'a dit de recruter un animateur. Mais franchement, je n'en trouve pas. Il y a un monsieur qu'on cherchait depuis, il ne vient pas et tout. Ben, est-ce que tu peux venir à Cotonou de lundi? On était en week-end. Bon, moi, je ne croyais pas. Je n'ai même pas calculé. Donc, je ne suis pas allé. C'est le troisième jour qu'il m'a appelé. Il m'a dit, mais je vais te trouver du travail. Mais viens. C'est là que je suis parti. Effectivement, je suis venu à Cotonou. Je n'avais rien sur moi. Je suis allé, même sans ça, je suis allé, j'ai rencontré le boss et tout. Et il me dit, ça va? Je dis, oui, ça va. Tu habites où? Je dis, je suis à Porto-Novo. Il me dit, bon, d'accord. Alors, nous, on a besoin d'un animateur. Il paraît que tu es un bon animateur et que tu parles beaucoup de langues. Je vais citer les langues que je comprends. Il m'a dit, ok, quelles sont tes prétentions salariales? Je lui ai dit, en ce moment, ma mère, je connaissais son salaire, elle gagnait 70 000 francs. Et c'était avec ça qu'elle s'occupait de vous. Personnellement, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais dire? Non, mon gars, ils sont 15 000. J'ai fait pour moi. Donc, dans ma tête, je me disais, bon, je vais faire plus malin, puis aller à 100 000 pour voir. Donc, je me disais que, bon, j'allais dire ça, même puisque je ne suis pas du genre à accrocher à l'argent. Je disais, bon, monsieur, faites-moi une proposition. Quand vous allez faire la proposition, il m'a dit, bon, ok, puisque vous ne voulez pas parler, on peut payer pour vous. Il m'a dit 250 000 francs. Wow. Bon, le truc me dit, il faut te lever, tu danses. Le truc me dit encore, non, il faut te maîtriser, sinon le gars va faire que... Waouh, disons le prix de ça de moment. Wow. J'ai dit, mais est-ce que lui là, est-ce qu'il sait à qui il parle? Donc, quand on va enlever tout dedans, IPTS et tout ça, je me retrouvais environ à 180. Merci. Wow. J'ai dit, waouh. Ouais, débutant. J'étais même pas encore au bout de mes surprises. J'en étais là. Le lancement du Nescafé qu'ils ont fait ici, ils devaient aller faire ça à Lomé. Waouh. Il devait aller faire ça à Lomé. C'est vrai que j'avais déjà la chance, parce que j'étais longtemps resté dans le staff du Ricos Campus. Donc avec Amon Finio Tombo, on était plusieurs fois déjà allés à Lomé. Donc vous avez un peu de contact là-bas. Et on m'a dit, ok, bon, vous allez voir l'assistante, vous allez signer vos contrats et tout. Vous savez que quand je quittais le bureau du DG, c'est en ce moment que le monsieur qui cherchait à recruter depuis 2 mois, il appelait. Waouh. Ouais, c'est pourquoi il dit quand l'heure de Dieu sonne. C'est comme ça. Il a appelé, on dit, mais on vient à peine de recruter quelqu'un. Et un cousin éloigné en plus. Donc c'est comme ça que j'ai intégré LSC. J'ai intégré LSC, on est allé à Lomé. D'abord je suis allé à la caisse, on m'a dit, voilà votre chèque. On me remet un chèque de 600 000. De 600 000. Génial. C'est bien ça. Waouh. Je n'ai pas travaillé. C'est le premier jour que vous me donnez 600 000. C'est pour faire quoi? Il a dit donc que ce sont tes frais de mission. Carrément. Il dit ça. Waouh. Je suis allé à la banque, j'ai retiré les sous.
Et ça, vous avez fait quel effet à l'époque? Mon frère. Quelqu'un qui a l'habitude de compter 7 000, avoir 600 000 en main. Je n'ai pas dormi. Mais Joe, je n'ai pas dormi. Comment tu veux que je dorme? Je n'ai pas dormi. Et on m'a dit que non, il sonnait 11h, voilà. On m'a dit qu'à 15h, on prend le départ pour le... Donc, dans la même journée, dans la même signé votre journée, contrat. Vous avez eu 600 000. Bon, c'est vrai qu'on m'a dit que je vais faire une période d'essai de 3 mois renouvelable. Oui. Et quand j'ai retiré les sous, je suis allé à Missebo. Pour J'ai faire le look. les charges de voyage. En même temps. Je suis plus retourné à Patron. Et c'est le même jour que vous êtes allé à Le même jour, je suis allé à l'Oméa, il a appelé maman. Wow. Il dit maman, bon, écoute, je suis venu à l'entretien, ça s'est bien passé. Et là, je m'en vais à Lomé. J'avais une tante à Lomé, à Katia Dewi. Il m'a dit, bon, qu'il appelle. Arrivé là-bas, appelle ta tante, tu vas rester chez elle à la maison. Elle avait peur, c'est normal. Je suis allé, il m'avait dit que j'allais faire 3 mois. Ok. Je suis allé. Le lancement à Lomé, c'était sur la plage. Il y avait, je ne sais pas, 15 000 personnes. Wow. Et M. Barthélemy Yao, c'était l'animateur phare de Nestlé dans la sous-région. Ok. Il était là. Wow. Et j'ai pris la scène, mais Merde. non, mais comme le disaient les Ivoiriens, j'ai gâté. Ouais. Voilà. Et on lui disait, monsieur Diapoun, c'est un Camerounais, il était le brand manager Nescafé. Ok. Voilà. Il a dit, écoute, Barthélemy, tu vas aller dans les autres pays, mais Bénin, Togo, Burkina, Nigeria, il faut oublier. Ça, c'est, moi, j'ai dit avec mon gars. Quoi. Ouais. Donc, vous voyez, si tu veux, c'est comme ça que je suis rentré maintenant dans ma carrière professionnelle. Ouais. Là, j'ai vraiment entamé ma carrière professionnelle parce qu'il fallait apprendre des marques. Nestlé a plusieurs marques. Lenido, Magie, oui, exactement, oui. Exactement, Nescafé et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai travaillé. J'ai passé 9 ans là. J'ai passé 9 ans. Et avant ça, j'avais la chance aussi. Quand j'avais fini Podium Vacances, là, on m'appelait 15 000, j'étais dit non. Oui. C'est pour ça que j'ai dit, ne suivons pas l'argent. Je reviens toujours sur ça parce que c'est la clé de la réussite. On n'a pas une école de formation en animation. Donc, c'est des expériences que tu glanes par-ci, par-là et tout. Et toi-même, tu dois faire preuve d'humilité. La première qualité de l'animateur, c'est son humilité. On ne s'est pas vu quand tu m'as appelé pour ton émission. Vous avez répondu direct. J'ai répondu et vous êtes venu à l'heure. Soula il est venu à l'heure. Pourquoi je vais te manquer de considération? Franchement, ça m'a vraiment fait plaisir. Non, sinon, c'est la moindre des choses. Tu vois, moi, quand je passe partout, dans n'importe quelle ville, ce qui fait que je n'aime plus trop sortir, c'est vrai, ça m'embête un peu. Il n'y a pas dans ce bar, tu vois, dans n'importe quelle ville, tu entends toujours ça. C'est l'humilité. C'est ton talent et tout. Et Jean-Louis Azé, je prie vraiment qu'on honore ce monsieur. J'espère que le doyen va accepter mon invitation de passer ici. Non, grâce à vous, j'espère qu'il va passer. Je vais t'aider. Parce qu'il a aussi un parcours à côté. Il doit venir dans ce divan-là aussi. Devant le marché minime. Ah, ça. C'est ce monsieur qui m'a donné la chance de dire que désormais, il n'y a pas cette scène qui peut me faire peur. Et dans n'importe quel pays, dans tous les pays où je suis passé, avec mon micro, j'ai toujours pas. C'est grâce à lui. Je me rappelle quand on a fait l'édition de Podium Vacances dont je parlais, il m'a dit, bon écoutez, il y a une tournée, quand on a fait la tournée Rotsmans là, et il y avait la journée internationale de lutte contre le sida au stade de l'amitié. Oh mon vieux, ça c'était la bonne expérience. Il dit, tu vas faire ça. Il n'y a pas un franc pour toi, débrouille-toi pour venir à Cotonou. J'ai couru, je suis venu. Il y avait Awilo, Péasona, Awilo Logumba, il y avait GB Piana, il y avait Panthère Noir, dit là-bas vivait encore en ce moment. Que des légendes. Que des légendes, que des légendes. Il y avait Sabou Danielou, il y avait, qui encore Richard Flash ne chantait pas encore. Il était encore animateur, Radio Star. Il était encore animateur Radio Star. Et il a dit que je suis avec un jeune animateur. On a fait tel truc ensemble. On vient de faire le tour du Bénin avec Franck Issaz et tout. Il m'a lancé. Quand je montais les marches, le type m'a dit non, j'ai voulu fuir. Je n'ai jamais oublié. C'était Roberto Tipa. Et on était en 96, s'il te plaît. 96 ouais. Moi, je venais de l'être. C'est en 96. Oui. Et il dit, comment tu veux me faire confiance? C'est vrai ça.
Richard m'a dit, Richard Frère, je ne sais même pas si le monsieur se rappelle de ça. Il m'a dit, mais vas-y, allez, vas-y. Il ne connaissait même pas mon nom. Il dit, mon frère, vas-y. Là, il dit, bon, je suis parti. Je suis allé. Et vous savez qui Jean-Louis Azé m'a donné? Non. Il m'a dit d'aller présenter Sabouran Daniel. Waouh. L'icône. En temps, j'ai gladé des informations parce que j'étais très ami aussi à son fils, Ok. son défunt fils, le regretté Djibril, Ok, personne personnel. Et j'ai gladé quelques informations. Je ne savais même pas qu'il allait m'appeler. Il m'a dit de présenter Sabouran Daniel. Quand il est arrivé, mais il a lu la scène. Mais j'ai jamais vu ça. Mais le public, tu t'imagines, le stade de l'amitié ici, imagine quelqu'un qui n'a jamais fait une scène comme ça, il se retrouve devant le public. D'habitude, quand j'anime là, le public est proche, mais les gens étaient loin. J'étais là, je ne savais même plus dans quel monde j'étais. Et j'ai commencé par parler de ça. Après, je me dis, bon, moi, je ne gère plus la scène et tu gères le reste. Je reviens, je vais présenter Robinson Sipa. Le type m'a dit, Sandro, quand j'ai dit Sandro là, les gens ne m'écoutaient plus. Le public a entonné. La chanson. Je dis, mais moi, il fait pas comme ça ici. Wow. Donc, c'est l'une des expériences que j'ai vécues qui m'ont vraiment marqué. Bon, après ça, Nestlé est venu dans le jeu. Bon, c'est parti. J'ai fait 9 ans à Nestlé. Bon, vous avez eu le temps de glaner les expériences, les contacts, tout et tout. Je suis du Niger, le Bénin, le Togo surtout. Bon, le Burkina, j'étais allé pour autre chose. Surtout, voilà, quoi. Et après Nestlé, j'ai voulu me donner 1 an de repos. Exactement. Parce que je voyageais beaucoup. Nestlé m'a beaucoup donné. Et jusqu'aujourd'hui, je suis en contact avec Nestlé, qui va me donner une lettre de recommandation. Waouh. Dans n'importe quel pays, aujourd'hui, si je veux, j'ai envie de travailler avec Nestlé. Félicitations. Donc, c'est comme ça. Mais c'est beaucoup d'humilité, c'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de choses derrière, quoi. Et après, bon, c'est là que, même étant déjà à Nestlé, en ce moment, Bénécel. Vous êtes là. Bénécel, j'ai eu la chance de croiser aussi un grand monsieur qu'on appelle Alain Amoussoupevi. Il n'est même pas loin de votre studio. Il n'était pas loin de votre studio ici. Prix Média. Prix Média. Il était juste à un étage derrière vous ici. Donc, il faisait partie des agences qui travaillaient avec Nestlé. Donc, comme il a vu l'étendue de mon talent et tout, c'est par lui que j'ai eu la chance de rentrer à Areva. Non, Bénécel d'abord. Oui. Après Bénécel, il y a eu Rebranding. On a fait ensemble encore Areva. Donc vous avez vu le développement de toute une marque. Jean-Louis Azé, Alain Moussoupevi, c'est des gens que je ne peux jamais oublier. J'espère qu'ils vont passer dans mon divan. Non, ils vont venir te parler ici. Et là, je suis venu, après mon départ de Nestlé, je suis venu dans une maison fantastique, MTN, qui m'a permis de grandir en notoriété, qui m'a beaucoup donné. Et je suis quelqu'un de très fidèle. C'est aussi ce que les gars n'arrivent pas à faire. Moi, étant à Nestlé, la marque la plus forte de Nestlé, c'est Magie. Et les concurrents, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour me débaucher? Vous avez resté fidèle, droit de robot. Je suis resté fidèle. Et Nestlé est vraiment reconnaissant envers cette fidélité-là que j'ai eue envers elle. Tu vois, jusqu'aujourd'hui, les 1000 professionnels, je l'ai encore dans notre CV, je n'ai jamais sorti. Sur les stratégies et tout ça là. J'étais dans la boîte, donc les stratégies, je connaissais et tout. Donc, je suis resté fidèle à ça. C'est là. Tu vois, quand je suis revenu à Nestlé, quand j'ai quitté Nestlé, 1 mois après, j'ai commencé avec, officiellement, parce que je n'étais pas officiel avec MTN et tout. Officiellement, maintenant, je faisais des trucs avec MTN et là, franchement, j'ai rencontré de très bonnes personnes. Et c'est une maison qui m'a beaucoup plus ouvert les yeux. Ça m'a permis de grandir en autorité. Parce que c'est pas facile. J'ai compris que MTN ne marche pas avec ceux qui sont dans l'à peu près. Tu es bon, tu es là, tu n'es pas bon, tu dégages. Et ils ont des valeurs.
je ne peux pas, personne ne peut dire qu'il a vu Soul sur une autre scène autre que MTN. Non, c'est pas possible. Mais même si je suis dans la galère, je ne fais pas. J'ai décidé d'avoir cette fidélité à MTN. C'est vrai que bon, j'ai tellement d'étiquettes de MTN collées à moi que quand il y a un truc avec les autres opérateurs, on ne veut pas forcément associer ça. Je comprends, mais je ne regrette pas. Et jusqu'aujourd'hui, ça se passe bien. Bon, l'expérience de scène en scène, je crois que mes jeunes frères, ils ont compris que bon, ça c'est un monsieur qu'il faut suivre. C'est un monsieur qu'il faut suivre, parce qu'il faut comprendre les gens. D'accord. Et c'est comme ça que, bon, on a fait notre petit bonhomme de chemin. Il faut essayer aussi de soigner son image, ne pas se mettre dans les faux trucs, un animateur, on ne voit pas un animateur partout. Exactement. Tu peux le voir sur des scènes, mais tu ne peux pas le voir partout. Mais je rends grâce quand même aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que MTN, tu dis merci à MTN, parce que c'est grâce à MTN qu'on faisait une scène de Yellow Summer, l'une des plus grandes scènes des décennies au Bénin. J'ai été l'animateur phare pendant des années. Et merci encore à ceux qui m'ont fait confiance. Et quand j'ai commencé ça, je suis travaillé aussi avec la brasserie par moment. Exactement. Voilà, je leur ai fait un coucou lors d'une édition. Ils avaient aussi, ils les avaient associés aussi, la brasserie. Okay. C'est là, j'ai fait un jeu avec eux là, pendant juste 10 minutes. Ça a fait booster les voix, baf! C'est là ils ont dit, mais ce mec là, il le faut. Je crois depuis 5 ans ou 6 ans. À la brasserie aussi. Ça se passe bien. Je rends grâce, en fait. Tout est grâce. Soul, vous êtes une grosse légende. Vous avez tout dit. Et je me demande encore quelle question je vais vous poser encore. Bon, quand même, je vais vous poser des questions. Ouais. Quand vous avez embrassé professionnellement le monde de l'animation, quelle a été la réaction de vos parents, de votre défunt père, bon, et de vos proches? Il faut dire que papa n'était pas du tout content. Pas du tout content, mais il y a eu quand même la chance de vous voir percer avant de mourir. Papa? Oui. Non, je n'ai pas souvenir ce qui m'est vu, tu sais. C'est maman qui a eu la chance de me voir plusieurs fois. Okay. Et je me rappelle, le premier jour m'a tellement fait rire. En même temps, là, je la comprenais. Parce que bon, tu sais, quand tu es animateur, quand tu es jeune animateur, tu es sur les scènes, tu fais bien le show. Tu vois, il y a les filles qui te dérangent. Exactement. Bon, je vois des filles, il y a des filles. Tu vois, et maman était assise dans le public, elle disait, ah, tu es mon enfant. Parce que les filles disaient, oh, je l'adore, oh, le mec là, je l'adore. Je dis, Vichy, mon enfant. Elle est arrivée à la maison, elle était toute soucieuse. Je dis, non, maman, laisse tomber. T'inquiète même pas, je vais gérer ça. Mais après, c'est comme ça, maman, c'est vrai que je n'ai pas eu la chance de faire de grandes études. Les parents auraient voulu parce qu'ils n'y croyaient pas. Ils ne se disaient pas que, bon, ça c'était pas un métier et tout ça là. Mais j'ai finalement compris, même moi-même, je n'y croyais pas au début, j'avoue. Parce qu'après ça aussi, j'ai continué par mes études. Mais à un moment donné, j'ai vu que ça là, c'était un don et que je devais cultiver ça. Je devais chercher. Parce que tout venait naturellement. À l'instinct, en fait. Voilà. J'ai senti que c'était inné à moi et que je devais. Peut-être que si je m'étais pris encore beaucoup plus tôt, je serais à un niveau donné aujourd'hui. Mais grâce à Dieu, parce que moi je le mets toujours devant ce que je fais. Grâce à Dieu, je fais partie quand même des animateurs les plus connus, les plus demandés, et les plus respectés aussi. Donc je dis quelque part c'est une grâce, parce que si je faisais à ma tête, je saurais vous appeler. Non, même pas, tu n'allais pas m'inviter sur l'émission. Parce que tu vas te dire que c'est compliqué de lui parler. J'avoue. Tu vois. Donc moi je suis très ouvert. C'est vrai que quand tu travailles avec moi, je suis très rigoureux. Parce que tu vas pas bosser avec moi, après on va dire que c'est... Il y a des erreurs, des trucs. Donc aujourd'hui je rends grâce. Il y a des structures qui me font confiance, depuis je ne sais pas combien d'années. Mais c'est une grâce, je veux dire. Même Revan, je travaille avec Revan à travers AG Partners. J'ai pratiquement travaillé avec toutes les agences du Bénin. De communication. C'est vrai que de communication. Donc moi, il faut dire que je me suis spécialisé dans l'animation commerciale. Moi, je vends
avec mes animations. Il y a certains commerciaux de MTN qui m'appellent la solution. Parce que quand il y a un problème dans une localité, je viens avec mon animation, je règle le problème. Parce que les animations que moi je fais, c'est pour capitaliser de la sympathie entre les marques et les consommateurs de ces produits-là, tu vois. Donc c'est une animation particulière, c'est une forme d'animation particulière. Moi, je fais les animations de masse, d'accord, les mass market, je le fais. Je fais de la présentation, d'accord, et je fais également de l'animation. Il y a une différence entre les deux. Et moi, je suis un animateur live. Il y a une différence. Si on n'explique pas, les gens ne comprennent pas bien. Ce n'est pas tout le monde qui est animateur. Il y a des présentateurs, il y a des animateurs live. Ok. Seul, je peux faire une scène de 5 heures de temps sans artiste. Et je te jure, tu ne peux pas partir. J'ai eu l'occasion de voir. Je suis très créatif. Je n'ai même pas besoin d'un seul artiste. J'ai juste besoin du public, de DJ, et quelques gadgets là. Quelques gadgets là, ça me va. Je ne t'écoute pas cher, en fait. Ton animation, je t'aide à réussir. Qu'est-ce que les gens veulent la satisfaction? J'ai eu l'expérience pendant sur Novicha, les fêtes identitaires, les fêtes régionales là. J'ai eu beaucoup. Les gens préfèrent la scène de soupe. Malgré que parfois la concurrence envoie les artistes de la Côte d'Ivoire. On a vécu ça à Natitingo, on a vécu ça à Parakou, on a vécu un peu partout. Je dis, il y a des maires, même quand soupe n'est pas là, ils réclament. Et ça, je le fais avec passion. En décembre, quand je recevais le trophée de meilleur animateur live sur Bénin Showbiz Award, là. Oui, Bénin Showbiz Award. Quand ils m'ont dit, je peux te dire que tu sais, c'est la deuxième distinction que j'ai accepté de recevoir. Sinon, moi, ça me dirait, je vis ma passion, je me fais plaisir, je ne le fais pas pour les distinctions, je vis quoi. Mais j'ai accepté parce que le monsieur m'a dit, il faut que tu prennes. Je ne voulais même pas. Je dis, écoute, je préside l'association des animateurs. Est-ce qu'on ne va pas dire que c'est. Il dit, non, les preuves sont là. Tu as fait plus de scènes que tout le monde. Oui. Tout ce qu'à quelqu'un a demandé, les ont dit que c'est toi. Et dis-toi que je n'aime même pas, quand c'est pas pareil. Il m'a dit, écoute, si c'est toi, tu ne peux pas refuser. J'ai dit, bon, cette fois-ci, j'accepte ça. Mais prochainement, là, parce que je veux, il y a une jeune génération qui monte. Exactement. Je leur dis, bon, c'est travailler. Je veux qu'on les encourage. Bon, nous, on se dit, on nous connaît déjà un peu, d'accord, mais j'ai dit aux gars, désormais, il faut nous associer. J'ai des amis, les Stéphaniens, associer les là, on pourra te dire vraiment ceux qui peuvent être nominés et tout, quoi. Tu vois, donc voilà un peu saoul. Okay. Il y a tellement de choses à dire. On y vient. Quelle a été votre plus grande difficulté durant tout votre parcours, du début jusqu'à maintenant? Votre plus grande difficulté? Bon, je veux dire que ma difficulté, est-ce que j'en ai vraiment connu? Parce que, en fait, je suis du genre, je m'adapte à tout. Ok. Je m'adapte à tout. C'est pas parce qu'il pleut que le sol ne va pas animer. Jamais. C'est pas parce que tu es sévère, tu es dur, tu es rigoureux, tu cries, tu fais tout. Moi, je peux pas. Parce que le micro, quand moi je l'ai en main, je me dis plus rien ne m'arrête. Je vais parler fort pour exprimer quoi. Oui. Il y a des micros vaudouins quoi. Ben non c'est. Mais quand un micro tombe moi à côté de moi, c'est comme si ça m'a blessé. C'est comme si je reçois un coup en fait. Il faut respecter ce truc. Ok. Tu vois, une déception, bon c'est vrai que parfois tu rencontres certains qui te font mal, mais je me dis en toute chose, moi je ne perds jamais. Je peux ressentir un choc, mais moi j'ai gagné une expérience, même si tu me fais du bien. Et je suis du genre, j'apprends toujours, même des défauts des autres. J'apprends. Et jusqu'aujourd'hui, j'apprends encore. J'apprendrai des plus petits que moi, j'apprendrai des plus grands que moi. J'apprendrai, parce que j'ai toujours envie de donner beaucoup plus.
Donc, difficulté, honnêtement, je sais pas. Ok, je vois. Et qu'est-ce qui vous motive le plus tous les jours à vous réveiller? D'abord, c'est une passion. Ok. Tout part de là. Ok. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que chez moi, c'est une passion. Ok. Je vis ma passion. Quand tu m'invites pour animer ton événement, il y a des événements où je dis non, je ne veux pas parce que je n'aime pas. Même avec de l'argent. Tu vois, quand il y a les cérémonies, là, il y a enterrement, il y a je ne fais pas. Si tu m'appelles, je ne fais pas. Vous pouvez faire des trucs où il y a la joie. Oui, parce que tu vois, non, pas forcément enterrement. Ça peut être un anniversaire ou un truc. Ok. Ou, tu vois, l'un des combats que moi je mène, et ce que je n'aime pas aussi surtout, c'est aller demander de l'argent quand tu animes. Or, ces genres d'événements, quand tu ne demandes pas, les gens ne sont pas contents. Moi, je ne me vois pas dans ça. C'est pourquoi quand il y a de ces genres d'événements, moi je dis, ben viens, je vais pas faire. Quand tu dis à Soul, anime un concert rap, d'accord? Pas que je ne peux pas le faire, mais il y a d'autres qui peuvent mieux le faire que Soul. Ok. Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Quand tu prends un meeting politique, il y a des gens qui maîtrisent mieux le langage politique que moi. Ok. C'est pas que je ne peux pas le faire, mais il faut que je reste dans le milieu. Je dois connaître telle autorité, je dois connaître son nom, son ministère, ceci. Quand c'est des hommes politiques. Quand tu ne fais pas leur éloge, c'est comme si tu ne fais pas le travail comme il faut. Je vois. Tu vois, donc, Soul n'est pas trop dans ça. Mais quand tu me mets dans les mariages, les événements grand public, à ces événements, je m'en sors. Ok. Tu vois un peu? Donc, voilà un peu quoi. Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta Oui, question. vous avez répondu, c'est parfait. Ma motivation, elle est permanente, c'est tout le temps. Même tu me réveilles toujours là, sous le... Vas-y. Il y a un truc que je fais par exemple pour répondre toujours. Tu vois, moi je n'attends pas avoir un événement pour commander une veste, pour coudre une tenue. J'ai au moins une douzaine de costumes que je n'ai jamais portés. Les tenues locales, je ne sais pas combien j'en ai. Les chaussures, c'est comme ça. Tu achètes, tu laisses, parce qu'un jour viendra où tu en auras besoin. Ouais. Un animateur dans sa vie. Au jour le jour, moi j'ai investi dans l'animation. Au jour le jour. Donc ma motivation est ici. Et quelle est votre définition de la réussite? La réussite selon Soul to Soul, c'est quoi? La réussite selon Soul to Soul, c'est d'abord ta satisfaction morale par rapport à ce que tu fais. Ok. Tu comprends? Ta satisfaction morale, c'est d'abord, la satisfaction morale, est-ce que ce que tu fais là, tu te retrouves dans ça? Ok. Est-ce que ça te fait plaisir? L'argent est très important dans la vie. Mais l'argent ne peut pas tout faire. Tu vois un peu? Donc pour moi, la richesse, c'est d'abord la satisfaction, la façon dont tu nourris ton âme. Est-ce que tu es fier dans ce que tu fais? Tu n'es pas obligé d'aller en Europe, tu n'es pas obligé d'aller aux États-Unis avant d'être à l'aise dans ta vie, dans ta peau. Tu comprends un peu? Si c'est du poisson frais avec tes libos, avec sauce combo que tu aimes manger, si tu manges, tu nourris ton âme et tu es satisfait. D'accord? Moi, je dis déjà que tu es riche. L'argent, pour moi, n'a que de la valeur que lorsque tu as besoin de lui. Le jour que tu vas manquer de 100 francs pour acheter paracétamol parce que tu as mal à la tête, c'est là que tu comprendras que 100 francs peuvent avoir l'équivalent d'1 milliard. Même si en temps opportun, ils ne peuvent pas acheter les mêmes choses. C'est beaucoup. Et honnêtement, moi je dis que je suis riche. C'est vrai que je ne roule pas une grosse voiture. Je ne vis pas dans une grande maison. Je n'offre pas encore à ma petite famille des vacances à Ibiza. Mais vous suffisez. Tu sais, je mène ma modeste vie. Je mène ma modeste vie.
j'essaie de ne pas frustrer les gens. J'essaie de me faire respecter. Et ça s'est transcrit le jour de mon anniversaire. Sincèrement, pour le moment, ça a été le plus beau jour de ma vie. Mes fans, mes mélomanes m'ont célébré le 2 mai dernier, le jour de mon anniversaire. J'ai passé 2 jours à couler les larmes. J'ai jamais vécu ça. Au point où les gens m'ont appelé, mais est-ce que toi tu ne vas pas faire la politique? Mais monsieur, vous êtes qui? Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui. Sur les fils d'actualité, les Il y avait partout, les vidéos venaient, il y avait tellement. Mais je peux te dire, j'avais peur. Parce que le président de la République fait son anniversaire le premier. Et le lendemain. Et le lendemain, c'était moi. Il n'y a pas sur toutes les émissions radio, la télé, Tout le monde, sous le monde. Sous la, ce qu'on appelle l'obsession de l'unité, on adore, mais des témoignages. Non, mais je n'ai pas, il y avait une vidéo qui a été montée avec les artistes béninois, togolais, ivoiriens, tout ça, je ne savais pas. Donc je me suis dit, waouh, que les gens me portent comme ça dans leur cœur. À celle-là, je me suis dit, bon, c'est que je ne suis pas sur un mauvais chemin. Donc plus que jamais, je vais redoubler d'efforts, plus que jamais, je vais redoubler d'humilité et je serai toujours prêt parce que les gens, ils aiment ce que tu fais. Pour moi, c'est une richesse. Pour d'autres, avoir des milliers encore, c'est ça la richesse. Pour moi, c'est comme ça que moi je conçois la chose. Si j'arrive à m'occuper de ma petite famille, j'arrive à me faire mes petits plaisirs. Si c'est moi, Bobo, que je vais manger dans le petit coin, moi ça me va. Hein. Okay. Si avec Kipette, on va faire mouillot à manger avec la cassa, ça me va, Joe. Ça me va. Okay. Et moi, je me fais plaisir. Super. Quel conseil Soul to Soul a donné à la jeune génération aujourd'hui? Déjà, la jeune génération de ces gens-là qui nous prennent comme mentors, de ces jeunes journalistes-là qui ont fait comme vous, de ces animateurs live en devenir. Quel conseil allez-vous leur donner? Le premier conseil que je vais leur donner d'abord, c'est l'humilité. D'accord? L'humilité. Après l'humilité, la patience. Parce qu'ils sont pressés de gagner de l'argent. Okay. Et quand tu es pressé de gagner de l'argent, tu n'y arriveras jamais. C'est même pas dans l'animation seule, c'est dans tout. Okay. D'accord? Et c'est pas parce que tu as échoué partout que tu vis au micro. C'est très important. D'accord? Et ce n'est pas parce que, par exemple, tu es à la radio, tu as ton salaire. Mais entre-temps, tu vois l'autre animateur qui anime et qui gagne un week-end ton salaire. Pas pour ça que tu vas courir pour venir à l'animation. C'est possible que tu t'en sortes aussi là-bas. Mais il va falloir savoir là où tu vas. Au niveau de la plaque, on a donné une communication la dernière fois sur la catégorisation des animateurs. Le gros problème que les frères ont aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Quand on dit animateur, si on doit décliner, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ce que Soul fait. Soul ne peut pas faire ce que tout le monde fait. Exactement. Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Donc, ne vous aventurez pas partout, quoi. Il faut choisir un canal, il faut comprendre qui tu es. Tu as vu tout à l'heure dans mon développement, j'ai dit quoi? Il faut pouvoir reconnaître ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Tu vois, Dani par exemple, quand je prends Dani, mais merde, je respecte le talent de ce monsieur. Je respecte le talent de ce monsieur. C'est Dani et Steve Fassia qui m'ont fait comprendre qu'un animateur doit être toujours élégant. C'est depuis ce temps-là que moi j'ai commencé par investir dans la vie. C'est eux qui m'ont donné ce nom. Et donc la Mabalou aussi qui m'ont donné. J'ai appris ça d'eux. Mais non, tu es animateur radio, tu viens, tu prends le micro, tu veux faire comme Soul, c'est un problème. Il faut savoir dans quelle catégorie. Si tu es fort en politique, va faire de l'animation politique. Si c'est ça que tu vis, puis ça. Si tu es dans les mariages que tu es fort, vas-y. Mais moi je vais te dire que tu peux faire 5 heures de show sans artiste. C'est pas tout le monde. Tu peux pas. Même si tu as envie de faire comme ça, je te donne 1 heure de set, tu vas faire. Et c'est pas du jour au lendemain que moi j'ai vu ça. Donc il faut que les gars prennent la patience d'apprendre. Il faut qu'ils prennent la patience d'apprendre. Parce que
Quand tu les appelles aujourd'hui, ok, viens faire la première partie. Il y a des gens qui travaillent avec moi. Aujourd'hui, ils gagnent bien leur vie. Parce que moi, quand tu acceptes ma rigueur, quand tu acceptes d'apprendre, parce que si tu es gonflé, tu viens avec moi, je vais te casser au point où tu dois comprendre que tu dois respecter ton prochain. Tu n'as rien de plus que qui que ce soit. Exactement. C'est comme ça, moi. Et si déjà je ne remarque pas cette qualité en toi, je te mets de côté. Ça ne se discute pas. Mais ça ne se discute pas. Il y a des jeunes, j'ai commencé avec eux, ils n'ont pas compris. Ils sont partis, c'était tranquille. Ils sont revenus. En bon père de famille, moi je les ai acceptés. On a repris. Maintenant ils sont. C'est comme ça. Parce que j'ai décelé quelque chose en eux. J'ai dit, je ne vous ferai pas de cadeau. Parce qu'il faut dire que le monde du showbiz aussi, c'est un monde bizarre. C'est un monde plein d'hypocrites, d'ingrats et tout. Donc, si tu ne prépares pas le mec à ça, à la longue, il va recevoir des coups. Oui. Avec tout son talent, il va dire, bon, moi, je préfère aller chercher autre chose à faire. Alors qu'il a le truc en lui. Donc, tu vois, il faut les façonner, il faut faire tout. Donc, il nous être patient. Surtout, ce n'est pas du jour au lendemain. Quand j'entends des structures dire, des rédacteurs marketing, des DG, des grandes entreprises dire, franchement, si Soul n'existait pas, il fallait le créer. Combien parmi eux peuvent nous dire qu'ils ont pris 300 francs pour animer une fois? On a pris. Moi, j'ai fait animation, j'ai eu 10 coups de palmatoire à mes débuts. Je ne peux pas tout vous raconter. Mais aujourd'hui, je ne suis pas encore le meilleur. Mais je crois que je fais partie des meilleurs. Oui. Et je vais aller encore plus loin. Aujourd'hui, pour moi, c'est comment aller chercher d'autres expériences encore dans les pays africains et tout. J'y arriverai. C'est comme ça. Donc, il n'ont qu'à être patient, un peu d'humilité, et ça va venir. Ça va venir. Et ils sont pressés de gagner l'argent. Et ils doivent comprendre que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la langue. Si tu peux te former en animation, va faire. Va te former, on va se retrouver ici. Sinon, s'il ne suit pas ces conseils, je te dis, ils vont voir le doyen Steve Fassia, il va leur dire la même chose. C'est des gens qui me respectent beaucoup. Malgré qu'ils aient commencé avant moi. Je n'ai jamais frappé à leur porte et ils n'ont pas ouvert. Jamais. Il y a un grand monsieur, je ne sais pas si vous connaissez, Alessandro Clono, le DG de LKA Service. Voilà un monsieur aussi qui a cru en moi. Tu vois? Il y a Sidi Koukarim aussi qui croit. Tu vois, c'est sur les ténors de choses. Il y a Idriss Adevi. Je travaille avec tout cela. J'en sais quelque chose. Tu vois, si j'avais pas le truc, si j'avais pas l'humilité, si j'avais pas ce qu'il faut, eux, c'est de grands hommes d'affaires. Mais quand ils ont une animation, Assou vient, qu'est-ce que tu me proposes qui? Assou, c'est toi-même, je veux. Voilà. Donc ça se passe quoi? On n'a pas de problème. Quand tu es free, quand tu es respectueux, quand tu as la crainte de Dieu, il y a des choses qui viennent naturellement. Donc ces jeunes-là, il faut qu'ils comprennent que tu n'as pas besoin de faire ça. 6 mois, non, bon, tu me connais. Je fais ma passion, je me fais plaisir. L'animation, je pense à moi-même d'abord avant de penser à toi-même ton événement. L'argent, ça vient après. Ma motivation, c'est autre. Je peux refuser d'animer si le micro n'est pas bon. Je peux refuser d'animer si le son n'est pas bon. Je peux refuser d'animer si ce qui est derrière moi, dans le fond de scène, ça ne véhicule pas un bon message. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Et un bon animateur ne boit pas avant de monter sur scène. Un bon animateur, c'est pas un fumeur, parce que si tu fumes ta voix, t'attends bien. Moi, je peux t'aligner 15, 20 animations. Dans la même journée? Non, pas de la même journée, de façon consécutive, quoi. Je peux t'aligner, mais attends, je le fais avec elle. Il y a des tournées, on s'en va. Tu animes lundi, mardi, mercredi, jeudi, mais avec la même voix, avec la même vigueur, la même truc. Donc, si tu dois forcément fumer, tu dois forcément boire avant d'animer. Non. Moi, c'est de l'eau. Je suis à l'eau. Parce que si tous ces stupéfiants, là, ces excitants deviennent pour toi une dépendance organique, c'est que en ce moment, tu ne pourras plus. Sans ça, tu ne pourras plus. Donc, il ne faut même pas aller là-bas. Ce n'est pas ça de l'animation. C'est pas ça l'animation.
Les gens pensent que, bon, Soul c'est un fumeur, c'est un machin, parce que Soul c'est dope. Avec ce qu'il fait sur l'île au sommet, ça c'est quelle énergie ça. Quelqu'un qui va te parler, qui va gérer 80 000, 100 000 personnes. Exactement. Mais moi j'ai toujours mon pack de. C'est vrai que quand il finit l'animation là, quand il finit mon animation là, non, si on te dit, mais faut acheter les gars là 10 fois, tu vas refuser. Attends, mais je suis fini quoi, c'est pas. Elle dit quand je finis de prendre ma douche, je me couche. Moi je dors rapidement. Et encore quand j'anime là, 30 secondes après, moi j'ai suis fatigué. Je me vide quoi. Il y a des jours où je ne suis pas fier de moi-même parce que j'ai encore des trucs en moi sortis que je n'ai pas sortis. C'est pour ça que les gens, ils ont du mal à se séparer de ceux. Donne-moi ton concept, seulement il été transformé. Donc pour avoir ça là, il faut le temps, il faut la patience, il faut l'humilité. L'humilité, le respect de Dieu, la crainte de Dieu. Et tu dois te cultiver. Et ne te dis pas que tu es fort. Ouais, quelle basse va aller aujourd'hui, on va pas me laisser. Mais pourtant, j'ai le sourire. Toujours. Il y a des fois, tu vas dans le bar, les gars te disent, oh, et tu vois, le DJ, il monte les clients contre toi. Bon, il n'est pas contre toi, hein, parce que tu sais que c'est une clientèle qui apprécie ce que tu fais. Toi, tu es venu peut-être en famille avec les enfants. On te dit que non, il faut que tu nous dises quelque chose au micro. Attends, mais tu ne peux pas refuser. Ouais. Tu es obligé, je prends le micro, je m'amuse, ça fait plaisir. Je dis c'est bon. C'est bon, il dit oui, c'est bon. Mais on a des avantages aussi. Hein. Attends, parfois tu es en boîte, tu sors, quand tu sors la nuit. Bon, parfois tu vois les gars, ils disent hey, c'est Soul qui est ici. Waouh, envoie-lui une bouteille de champagne, envoie-lui une bouteille de vin. Tu vois, il y a ces petits avantages là aussi que nous avons, mais tu vas dans les restaurants, des trucs. Bon, voilà quoi. Patience. Et il faut respecter les aînés. Si tu veux, va mener l'enquête. Eric Anyambo, Soul et consort, ils vont te dire que Soul, c'est un gars très respectueux, très poli. C'est notre frère, c'est notre jeune frère. Et je les ai tous derrière, j'ai leur soutien. Ça, c'est le moment de le dire aussi. J'ai leur soutien. Parce qu'ils savent d'où je viens. Depuis qu'ils m'ont connu, ils savent que je suis très respectueux. Et que je suis un passionné de la chose. Voilà. Soul to Soul, merci beaucoup. C'est moi, peut-être. Merci beaucoup. C'est moi.